Dans les suites, nous allons voir comment déterminer un seuil. Dans l'exercice qui nous est donné ici, on nous donne deux suites U et V. La première suite U définie par une formule explicite, la deuxième suite V définie par une formule de récurrence. Et on vous demande à partir de quel terme les valeurs de cette suite sont supérieures à 1 million. Alors la première suite, comme elle est définie par une formule explicite, cela revient à résoudre une inéquation. U de n supérieur à 1 million. On résout donc cette inéquation. On obtient donc que le n doit être supérieur ou égal à la racine de 333 333. En effet, c'est un nombre positif. Alors comme en plus le n est entier, on nous dira donc que c'est à partir du terme d'indice 578 que tous les termes de la suite sont supérieurs à 1 million. Pour la suite V, comme elle est définie par une formule de récurrence et comme elle est croissante, cela revient à chercher à partir de quel terme on est supérieur à 1 million. On va donc chercher le premier terme qui est plus grand que 1 million. On va écrire un algorithme. Cet algorithme aura besoin de deux variables qui sont l'indice et la valeur des termes de la suite. Au début, ces deux variables valent 0. Et on va créer une boucle conditionnelle. Tant que la valeur de la suite est plus petite que 1 million, on va appliquer la formule de récurrence. Donc on va d'abord augmenter l'indice de la suite d'une unité, et la valeur de V sera la nouvelle valeur avec la formule de récurrence. Une fois que cela est terminé, on affichera à quel indice on est arrivé. Avec le site pythontutor.com, écrit en Python 3, ça fait l'algorithme suivant. D'abord on crée une variable i qu'on affecte la valeur 0, cela représente l'indice. On crée une variable v qui valeur 0, ça représente les termes. On crée notre tant que v est plus petit que 1 million. On augmente l'indice de 1 à chaque étape, et à v on applique la formule de récurrence pour obtenir la nouvelle valeur. On voit que ces deux lignes 4 et 5 sont décalées en Python, ça veut dire qu'elles sont dans la boucle qui commence à while. La ligne 6 n'est pas décalée, elle va s'appliquer que à la fin de l'algorithme. Alors quand j'exécute, première étape, ça crée une variable i à 0. Deuxième étape, ça crée une variable v à 0. Ensuite, je passe la condition, puisque v est plus petit qu'un million, donc je vais rentrer dans la ligne 4, je vais l'exécuter. Le i va passer à 1, puis le v va passer à 1, je repasse le tant que, et ainsi de suite. Tant que le v est plus petit que 1, je refais cette boucle en boucle, et je recommence les lignes 3, 4 et 5. Par exemple, quand il viendra 14, de v deviendra 2 391 484, il ne passe plus la condition, on passe directement à la ligne 6, et la ligne 6, on affecte et on imprime le nombre i. C'est donc à partir du 14e rang que la suite v a des valeurs supérieures à 1 million.